te like, tu me likes en retour, j'espère. Et surtout, pense à me mettre un petit cœur sur Instagram à mon dernier post. Sinon, je vais vraiment penser que tu me fais la tête. Et il va falloir qu'on s'explique toutes les deux. Je te like, Anne. Ah, tu me likes. Alors, ce matin, on va faire un petit traité de likeologie. Les réseaux sociaux commencent à déformer notre idée de l'amour. Et il est vraiment temps qu'on fasse un point sérieux. Je vais commencer par un passage essentiel de la parole de Dieu. Et là, nous sommes dans Marc 12, 28 à 31. Il y a un scribe qui demande à Jésus quel est le plus grand des commandements. Et Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alors aimer son prochain, c'est le commandement de base, mais dans la pratique, c'est vraiment autre chose. Bon, aimer Dieu, on pense savoir faire, surtout si on va à l'église. Mais aimer celui qui est à côté de nous, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vraiment là que les choses se corsent pour nous si nous voulons être pleinement dans la volonté de Dieu. La Bible nous donne un cahier des charges très spécifique. Dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7, vous le connaissez, l'amour nous est présenté comme patient, plein de bonté, pas envieux, il ne se vante pas, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, ne cherche pas son intérêt, ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité, pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout, tout un programme. Et le comble, vous savez ce que c'est, on ne peut même pas faire semblant, parce que l'apôtre Paul, dans Romains 12, nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. On est mal parti. Alors pour nous, en 2020, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Les réseaux sociaux sont venus s'imposer dans nos relations d'amitié et apportent une confusion sur ce que veut dire vraiment aimer. On pense faire preuve de beaucoup d'amitié en partageant, en likant systématiquement, en mettant des cœurs, des pouces vers le haut, et pas vert, Yveline, mais bleu. C'est pas forcément mauvais, mais ça a la même valeur qu'un applaudissement. C'est une preuve d'appréciation passagère et superficielle. Et seulement, ça a des conséquences dans notre vie d'amitié fraternelle, parce que ça donne beaucoup de superficialité à nos rapports avec les autres. Jean 15, 13 nous dit quand même qu'il n'y a rien de plus beau que de donner sa vie pour ses amis. Jésus l'a fait pour nous, mais avec des likes sur Facebook, on en est quand même très loin. Ça rend aussi l'hypocrisie beaucoup plus facile. Et puis, on ne se le cache pas, chacun recherche son intérêt. Sur les réseaux sociaux, je te like pour que tu me likes, je t'ajoute pour que tu m'ajoutes, je m'abonne à toi pour qu'on me voit dans la liste et que d'autres s'abonnent à moi. On n'est pas vraiment, dans ce cas, très désintéressé. Et enfin, ça nous rend dépendants de l'approbation des autres. Alors franchement, les réseaux sociaux sont un petit peu en train de nous rendre dingues. Et s'ils paraissent bien agréables, il faut les prendre pour ce qu'ils sont, du vent. Et pour ne pas qu'on oublie ce que veut dire aimer vraiment, revenons donc à ce que nous dit la parole de Dieu. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.